Est-ce qu'elle avait des sortes de rituels en rapport avec les saisons, le printemps, la saison de la renaissance de tout, mais est-ce qu'elle avait une saison préférée ou est-ce qu'elle se livrait à des retrouvailles, des rendez-vous particuliers avec la nature justement? Les deux saisons préférées de Marie, c'est le printemps et l'été. Le printemps, ce sont les fleurs, elle jardine Marie. On a des photos d'elle en train de jardiner. Elle a créé des jardins. Le jardin du musée Curie qu'on peut aller voir, mais aussi le jardin de sa maison bretonne. Sa maison en Bretagne, une vieille maison de pêcheurs aménagée, a été construite sur un promontoire. C'est au nord de la Bretagne, au nord de Paimpol, à l'arc ouest, et sur une zone complètement pelée au départ. Maintenant, c'est un magnifique jardin ombragé, mais c'est toujours très naturel, c'est jamais apprêté. Avec Marie Curie, rien n'est jamais apprêté. C'est beau, c'est simple et c'est naturel. Ça donne l'impression du naturel. C'est peut-être très raffiné. Alors donc, le jardin la met en rapport avec les saisons, le cycle de la vie, une forme de sagesse de l'existence. Sa fleur préférée, on l'a vu, c'est la rose. Et il y a une saison intermédiaire qui est entre le printemps et l'été, qui est le moment d'un rituel, qui sont les confitures. Alors, tous les ans ou presque, elle fait des confitures. Donc, il y a la mention des confitures dans ses contes, c'est comme ça que je le sais, parce qu'elle achète du sucre, et sans doute des fruits et des pots. Alors, il y a fourniture pour confiture, donc ça doit mentionner ça, certainement aussi pour faire la gelée, enfin, et elle les fait, quoi qu'il arrive, elle les fait, en tout cas avant la guerre de 14. Et c'est un lien qu'elle a avec ses filles, avec la maison. Elle est très matricielle, voyez-vous. Et puis, c'est assez étonnant parce qu'elle a horreur de la cuisine. Elle est nulle en cuisine, donc chez elle, elle a une cuisinière. Après le Nobel, elle peut se payer un peu de personnel. Et c'est peut-être parce que finalement, au labo, elle est toujours à peser, à concocter, etc. Hein, c'est possible que ce soit ça. Et elle est assez méticuleuse pour le ménage. Elle sait faire le ménage, elle n'a pas le temps de le faire, mais par exemple à son labo, il faut que tout soit nickel, et elle a raison, un labo ça doit être nickel, mais par exemple, elle parle de la petite Ève, et elle dit « Ève sait bien faire le ménage maintenant », donc elle lui a appris à faire le ménage. Et c'est très important que les petites fassent leur lit, etc. On voit ça, il y a un côté de la tenue. Il faut voir que Marie Curie était originaire d'une famille de petites aristocrates déclassés. Donc cette aristocratie, petite aristocratie des pays de l'Est se tenait. Vous voyez, il y avait une volonté d'être toujours nickel, même quand on n'avait pas d'argent.